Les médias, les gars, on a vu l'image des médias, des gros fils de pute. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse. Je reviens de Paris, donc je suis un peu aigri. En fait, je m'en fous si tout le monde va bien. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti une vidéo sur Olive Olive et demain, vous aurez une petite surprise, donc abonnez-vous. On me rejoint sur Instagram pour voir l'aigreur originelle, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Pas chercher à boire, à manger, faites ce que vous voulez. De toute façon, moins je vous vois, et mieux je me porte. Vous avez vraiment cru que j'étais aigri? C'est complètement faux! Musique maestro! On parle de tout, mais pas tout le temps. Dans un style léger et divertissant. Bonne humeur et rire garanti. Avec Laurent, c'est fun infini. Si certains se posaient la question, est-ce que le ridicule tue? Je crois que vous avez la preuve que non. La dernière fois, on a parlé de la taxe Zuckman. C'est un vrai sujet. Comment on va trouver de l'argent? La taxe Zuckman espère trouver pas mal d'argent en taxant les plus riches, enfin, les super riches, les milliardaires. Et j'ai juste parlé de certains économistes qui ne croient pas du tout en cette théorie. Et d'ailleurs, ces économistes s'appuient sur le modèle norvégien. Je ne m'approprie aucune des théories, juste je les présente. Si je vous dis une théorie intéressante sur le papier, mais qui vient être contredite par des économistes, c'est que c'est pas mon avis. Voyez? Sinon, je dirais, je pense que... Or, c'est pas ce que je dis. Bref, en l'occurrence, sur le même sujet, Florent Pagny s'est exprimé au micro d'RTL. C'est-à-dire qu'à un moment, le riche peut... quand on vient le taxer, il s'en va. Et donc, le truc du riche, c'est qu'à un moment, il consomme, il dépense, il entretient beaucoup de gens et il fait vivre beaucoup de monde. Donc, taxer les riches, c'est une mauvaise direction. On ferait mieux de trouver des aménagements, parce que finalement, il y a une règle mathématique qu'on nomme moins plus moins égale plus. Donc, si on réduisait pas mal de choses, peut-être qu'on gagnerait beaucoup plus que ce qui est en train de se passer. Mais bon. Mais la chasse aux riches. Mais la chasse aux riches, c'est des conneries. Faut les laisser tranquilles parce que je vous dis, ils font vivre beaucoup de monde et des gens qui ont réussi, qui ont des moyens et qui d'un seul coup sont dans un pays à les utiliser, eh bien on les fait pas fuir, donc c'est débile. Ça peut s'entendre, mais si tu fuis, fuis. Quand t'es malade, viens pas te faire soigner en France. Hein, Florent? Et pour rester sur le sujet, Éric Coquerel était l'invité du plateau de CNews et il a expliqué la taxe Zuckman et le pourquoi du comment. Vous savez, la taxe Zuckman corrige un problème de revenus en allant prendre 2% sur le patrimoine. J'explique aux gens qui parlent de la loi de... Mais attendez, j'explique, parce que comme ça, les gens vont se rendre compte que les accusations vis-à-vis de moi sont infondées, parce qu'évidemment, je connais bien la taxe Zuckman. Qu'est-ce qui se passe? C'est une étude qui avait été faite par l'Institut des politiques publiques en 2023, avec Bercy, sur les données de Bercy. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, on va dire, les ultra-riches, les 0,0002% des plus riches, ça concerne un peu plus de 1000 personnes, on paye moins de 2% d'impôt sur le revenu. D'accord? Et quand on va chercher dans le détail, on s'aperçoit qu'en réalité, ils ont transféré, parce que les revenus du capital sont moins imposés, ils ont transféré le revenu personnel en patrimoine, dont 90% en réalité sont des actifs financiers. Je n'ai pas dit que c'était illégal. Non. Mais le problème, c'est que tous les gens, vous me parliez tout à l'heure de pression fiscale, personne ne comprendra dans ce pays que les milliardaires, pour aller plus vite et un peu plus largement, payent, par exemple, sont taxés globalement, au niveau de leur revenu personnel et professionnel, à 27%. Sauf quand ils créent de la croissance. Les 0,1% des plus riches qui sont à l'impôt sur le revenu, laissez-moi finir, sont taxés à 46%. Donc, il faut bien rectifier ça. Et pour rectifier ça, puisqu'il y a eu un transfert vers le patrimoine, de leurs revenus, eh bien, il faut aller taxer à 2%. C'est pas beaucoup, 2%. Ah bah si, ça dépend du montant. Ça dépend du montant. Quand des gens c'est 2% de 100 euros, c'est 2% de 100 euros, mais 2% quand on est arrivé à un système où des ultra-riches ne sont plus imposés globalement, taxés globalement, qu'à 27%, alors que la plupart des Français sont taxés plus. La plupart des ultra-riches sont... Ce week-end, c'était la fête de l'UMA. Je me suis pas fumé un spliff, hein. Je sais que j'ai un peu les yeux, voilà, mais je viens de bailler, tranquille. Donc c'était la fête de
de l'UMA et il y avait comme invité Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd. Une présence très controversée et c'est pour ça que des antifas ont fait irruption pour perturber le débat. On voudrait aller au bout du débat. Ça serait la première fois en Agora qu'on ne puisse pas aller au bout d'un débat avec un interlocuteur même contesté. Rappelez-vous hier, dans ce fauteuil, il y avait le président du MEDEF. Il a pu s'exprimer. On a pu lui apporter la contradiction. Les années précédentes, on a invité Gabriel Attal, on a invité Édouard Philippe, on a invité tout un ensemble de personnalités avec lesquelles nous n'étions pas d'accord, voire que nous combattons dans les rues, dans les urnes. Comment se fait-il qu'un militant écologiste comme Paul Watson soit le seul qui ne combat cette criminalité jusqu'au bout? On n'est pas d'accord avec toutes les positions de Paul Watson. On propose d'écouter ses arguments et d'y répondre. De pouvoir engager un échange. La règle de l'humain, c'est la règle du débat. Alors pourquoi des antifas qualifient Paul Watson de fasciste? Honnêtement, j'avais pas la réponse. Je me suis un petit peu renseigné et je suis tombé sur un podcast d'un militant écolo et voici les raisons qu'il évoque. Quand Paul Watson, le héros des baleines, déclare en 2006, je cite, « Ce que nous préconisons, c'est que le nombre d'immigrants soit réduit à des niveaux faibles pour obtenir une stabilisation de la population. Par le seul taux de natalité aux États-Unis, vous n'auriez pas une telle augmentation de la population. L'immigration est la seule responsable. Tout ce qu'il mérite, c'est un crachat dans sa face de colon. » Et ce n'est pas parce que l'État le déclare lui aussi éco-terroriste que c'est notre camarade. Quand le même Paul Watson déclare en 2007 « Nous devons réduire radicalement et intelligemment la population humaine à moins d'1 milliard. Guérir un corps atteint d'un cancer nécessite une thérapie radicale et invasive et par conséquent, guérir la biosphère du virus humain nécessitera également une approche radicale et invasive. » Paul Watson, il apparaît pour ce qu'il est, un fasciste. Et nous devons le traiter comme tel. Sur le plateau d'RTL, encore une fois, Enrico Macias a allumé Emmanuel Macron, gentiment mais sûrement quand même. En fait, il a demandé pourquoi le chef d'État français se mêle du conflit israélo-palestinien. Du coup, moi j'ai une question pour toi, Enrico, et toi, de quoi tu te mêles? Lui, il est chef d'État. Toi, t'es un chanteur. Chante. D'abord, je pense que la paix ne peut exister qu'entre Israël et les Palestiniens. Et que Macron, de quoi il se mêle là d'un coup, de reconnaître un État qui n'existe pas encore. Voilà. Mais est-ce qu'il faut le reconnaître justement pour pouvoir ensuite dialoguer israélien-palestinien avec un État palestinien? Mais c'est pas lui qui va le faire. C'est pas lui, je suis désolé. Mais Enrico Macias, qu'est-ce qu'il pense de ça? Est-ce qu'il faut le reconnaître, cet État de Palestine, même par... Oui, je pense que... Vous savez, les Palestiniens ont eu 1000 fois l'occasion de faire la paix avec Israël. Ils n'ont jamais voulu. Les Palestiniens ne veulent pas faire la paix. Voilà, c'est ça que je pense. Et Benyamin Netanyahou, on ne peut pas lui renverser votre argument, il ne veut pas faire la paix dans la région? Non, il se défend contre les Palestiniens, c'est tout. Que certains extrémistes. Sur le plateau de BFM, on a demandé à François Hollande si ce qui se passait à Gaza, c'était un génocide. Écoutez sa réponse assez lunaire. Il y a un mot aujourd'hui qui déchire les opinions publiques, c'est le terme de génocide. Est-ce que vous considérez que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est un génocide, ou est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron par exemple, c'est aux historiens de le dire, je ne me prononcerai pas? Si le gouvernement de Netanyahou allait jusqu'au bout de ce que l'extrême droite israélienne demande, c'est-à-dire l'évacuation de toute la population de Gaza
Et donc, d'une certaine façon, la prise de ce territoire-là et de ce nettoyage ethnique, on serait dans une évolution génocidaire. Adrien Laurent, le Pupucho, a eu la réponse de la commission parlementaire TikTok. Vous vous rappelez, on en avait parlé. Une commission qui avait provoqué un véritable brouhaha médiatique. Et le créateur de contenu pour adultes est assez surpris, voire déçu du résultat de la commission d'enquête. Ils ont rendu le verdict de la commission d'enquête parlementaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis fait auditionner le 10 juin 2025 avec Nasdaq et Alexis Chen, parce qu'on était considérés comme les 3 influenceurs les plus problématiques du game. Et je parlerai en mon nom, évidemment, je ne parle pas sur les autres. Je suis arrivé préparé. Le but, pour eux, c'était d'essayer soi-disant, d'essayer d'améliorer les règles de TikTok, comment on peut protéger les mineurs, etc. Pour voir s'il y a des effets psychologiques sur les mineurs. Mais en l'occurrence, avec Adrien Laurent, c'était un simple tribunal. C'était un tribunal où... j'étais le chétan en question, j'étais la personne la plus problématique du monde, et j'étais qu'un détraqué sexuel. Alors que, avec le travail qu'ils ont fait, le verdict est tombé, et tout ça, les gars, tout ça, pour un truc, interdire TikTok au moins de 15 ans. C'était 13, maintenant c'est 15. Donc tout ce raffut, pour une petite loi à la fin, interdire TikTok au moins de 15 ans. C'est bien. C'est bien. Moi, je leur ai dit tout de suite à la commission, je leur ai dit, mais si je peux vous aider justement à trouver des solutions, si vous pensez qu'il y a des effets psychologiques sur TikTok et que vous voulez interdire TikTok au moins de 15 ans, mais avec plaisir, faites-le. On va parler maintenant d'un autre cas qui avait été étudié par la commission d'enquête TikTok. On va parler d'Alexis Chen. Lors d'un live, Alexis Chen a expliqué pourquoi Booba n'avait rien pu faire contre lui quand ils ont été en bif. En bif, ça veut dire en embrouille. Et vous allez voir que c'est une explication en toute simplicité, en toute humilité, comme d'habitude. Moi, il y a eu un chanteur très connu qui a voulu m'attaquer. Il a fait un post sur Twitter pour voir s'il n'allait pas recevoir des dossiers sur moi. Il n'y a rien eu. Tu sais pourquoi? Parce que toutes mes ex ont peur de moi. Voilà. Tu ne trouveras pas une fille qui débarquera en disant « Oui, en fait, c'est un menteur. Il est venu pleurer comme ça. » Non, non, elles ont toutes peur de moi. Aussi simple que ça. Il n'y a aucun souci. T'inquiète pas. Tout ce que je peux dire en vidéo, je le fais dans la vraie vie. Voilà. Pas cesser faire, être dur, être juste. Je l'ai toujours fait. C'est pour ça qu'il n'y a aucune fille qui a balancé ne serait-ce qu'un seul dossier sur moi depuis maintenant 4 ans sur Internet. Elles ont toutes peur de moi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je dis les termes. Hein, voilà. Voilà. Ce dont je parle dans mes vidéos, les conseils que je donne, je les applique dans ma vie. Les internautes se doutaient bien que ce moment allait arriver, le retour de Naruto en live, et c'est arrivé ce week-end. Naruto V ou Owen est apparu en stream extrêmement ému, il a un petit peu parlé du futur, mais il a surtout parlé de JP. N'écoutez pas ce qu'ils disent, vous connaissez la vérité. Moi, ça fait 6 ans que je vis avec lui, tous les jours. Vous inquiétez pas, on a bien pris soin de lui. Il était très heureux. Ne doutez jamais de ça. Ok les gars, ne laissez pas les gens dire de la merde. Et si un jour je reviens, je m'occuperai de vous, inquiétez pas. Moi, je m'en bats les couilles de ce qui se dit sur Internet. Ou j'en ai rien à foutre les gars. Mon image, tout ça, je m'en tape. Voilà, c'est les gars, au moins vous le savez. Moi, vous savez ce qui me touche, c'est tout ce qu'on a construit ensemble, tout ce qu'on a traversé, donc, du début à la fin. Vous savez très bien, les gars, que ça, à quel point il comptait pour moi, c'était mon frère. Et juste voilà, les gars, merci. Nous, on va prendre du temps. Soutenez Gwen, les autres, Sasa, Mehdi, tous ceux qui reprendront les lives, même Safin s'il reprend les lives à l'avenir. Soutenez-les à fond. On aura vécu de beaux moments, de très beaux moments. C'est même dingue quand on y repense, quand on regarde les vidéos et tout. On aura bien rigolé. Et vous inquiétez pas, je vous jure, il était heureux de fou. Il avait tout ce qu'il voulait. On profitait un max, on a kiffé. Certes, c'est un peu triste, parce que je l'avais un peu annoncé, on devait arrêter en 2026 pour
profiter encore plus. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà. Mais ne vous prenez pas la tête avec tout ce qui se passe sur internet. Les médias, les gars, on a vu l'image des médias, des gros fils de pute. Et voilà. Donc gros bisous, les amis. Merci pour tout ce que vous avez fait. Gros bisous à Joël qui est sûrement devant le live. Et à toute sa famille. Et voilà les gars, c'était une légende. Ne l'oubliez jamais les gars, c'était une légende. Et voilà. À peut-être bientôt, à peut-être un jour. Peut-être un jour on se reverra. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Poupette Kenza qui vit une situation économique un petit peu compliquée. Du coup, bah elle est sur Vinted. Déjà, si ça s'appelle la Hesse, genre j'aurais aucun inconvénient à le dire, genre vraiment. Mais là, en gros, c'est vraiment la Hesse. Je vous explique pourquoi. Bon, pour celles qui ont lu le livre, je déteste. En fait, parce qu'il y en a plein qui vont le lire là et qui, du coup, je vais spoil. Et même un peu le podcast de dimanche. Mais les filles, avec tout ce qui s'est passé, nos comptes bancaires, donc nous on habitait à Dubaï, tous nos comptes étaient à Dubaï, on était même fiscalisés à Dubaï. Ils ont été bloqués. Donc nos comptes actuellement sont toujours bloqués et ils ne seront débloqués, en tout cas avec toutes les économies de notre vie, qu'une fois que nous atterrirons à Dubaï. Voilà. Chose qui ne se fera absolument pas maintenant. Donc là en fait, oui c'est la vraie Hesse. Voilà. Donc là il n'y a pas d'oseille. Voilà. Les placements de produits, je suis pas encore prête à reprendre, j'ai fait petit à petit et tout, mais ça va dans une société, donc c'est pas un salaire. Donc oui, en argent perso, il n'y a rien. Il n'y aura que la CAF, voilà. Donc je vends mes affaires sur Vinted. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vends mes affaires sur Vinted pour me refaire une garde-robe, parce que je veux pas prendre l'argent de mes enfants pour aller m'acheter des vêtements, voilà. Et les filles, je peux pas m'habiller avec ma société, parce que c'est de l'abus de biens sociaux. Et donc c'est de l'argent perso. L'argent perso, l'école des enfants, on paye archi cher, genre. On paye 1 000 € le mois. Enfin plein de trucs comme ça, donc je préfère le garder pour mes bébés. Et c'était l'argent des livres qu'on avait reçus, etc. Les avances sur droit d'auteur, blablabla. Donc là, on vit un peu avec ça, voilà. Un peu des bail club par-ci, la CAF bientôt par-là. Voilà, on sautille comme ça, on sautille. Donc là, Vinted va m'aider à sautiller encore une fois. Parlons maintenant du sujet du moment. Nos influenceurs, anciens candidats de télé-réalité, ont du talent. On va parler un petit peu, mais on en parlera plus précisément demain, parce que l'histoire à la base, c'est rien. Et ça va sûrement finir devant la justice. On va parler de l'histoire d'Ilan et Jonathan Matijas qui se sont bagarrés. Rappelez-vous de la vidéo d'Ilan avec son t-shirt, comme ça, il nous montre ses blessures, son poignet, son front. Et nous disait que Jonathan était arrivé par derrière, s'était caché et l'avait pris en traître. Aujourd'hui, la version a un petit peu changé. Vous m'avez tous dit de porter plainte contre Jonathan, je vais remettre les choses au clair. Quand j'ai dit qu'il m'a pris par derrière, vous jouez sur les mots. Je suis en train de marcher tranquillement pour aller à la salle de sport, j'entends un mec qui crie mon nom derrière, au moment où je me retourne, il me fonce dessus. Alors c'est pas pris par derrière si vous voulez, mais c'est pris par surprise. C'est exactement la même chose. J'ai eu 1 seconde pour me retourner et comprendre ce qui se passait. Jonathan Matijas, c'est un père de famille qui a toujours prôné les principes et les valeurs. Quand je lui ai proposé de venir à la salle de sport pour qu'on fasse un sparring, je me suis pas dit il va m'attraper par surprise dans la rue. Surtout que c'est un mec hyper procédurier et moi franchement je le suis pas, j'ai autre chose à faire. Mais on saura maintenant que c'est un mec qui se fait justice lui-même. Comme la fois où il s'était fait voler sa voiture et qu'il a cherché le mec pendant des heures dans Nice. En fait, ce mec c'est un voyou. Maintenant, je suis un combattant de MMA, je suis pas un combattant dans la rue. Le divertissement à la bagarre, ok, mais c'est pas l'exemple que j'ai envie de donner aux jeunes qui me suivent. C'est pas moi qui a mal parlé de la femme de Jonathan, c'est Bastos. Là, je ramasse pour Bastos. De base, je voulais juste qu'il combatte contre moi à mon événement le 4 octobre au Tilt à Massieu. J'ai décidé de pas porter plainte. En plus, on peut même pas appeler ça une bagarre parce que j'ai 3 éraflures parce que je suis tombé par terre sur le goudron. J'ai pris aucun coup. Je vais pas rajouter un dossier à la justice. Je pense qu'ils ont mieux à faire et d'autres affaires bien plus importantes à traiter que 2 influenceurs qui se chiffonnent. Il a essayé de se justifier en mettant un screen d'une photo, mais frérot, mets les vidéos si tu veux, moi y a pas de problème. Le problème c'est que s'il met les vidéos, bah son image elle va être affectée, donc je sais que monsieur le fera pas. Aquabeb a sorti la vérité. Si mon coach était pas arrivé, j'aurais cassé la cheville. Bref, faites du jiu-jitsu et Ashraf. Merci, tu m'as sauvé la vie. Dans cette vidéo, il y a pas mal de mensonges, il y a une volonté de manipuler qui est flagrante, mais on en parlera plus précisément demain. De cette histoire, on peut en tirer pas mal de leçons, mais la principale, c'est que les gens adorent le sang, les spectateurs, ils adorent ça, alors qu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde disait « ouais, le pauvre JP, l'histoire, le cyberharcèlement ». Au final, c'est ce que les gens adorent. Comme si Ilan était exempt de tout reproche, et pareil pour Jonathan. En fait, à chaque fois qu'il y a une histoire, les gens agissent de manière binaire. Ils oublient le passé, ils oublient tout, et ils sont là en mode « ouais, lui il a raison, lui il a tort ». Le dernier point, mais il y en aura plein d'autres demain, c'est de voir à quel point ce milieu est dans l'excès, n'a aucune limite. On parle d'une petite bagarre, mais ça a eu d'autres conséquences, bon, juridiques, etc.
mais ça a un peu fait perdre pied à Ilan. En fait, on arrive à un point où Ilan s'est mis à poil. Alors, c'est pas directement lié, mais je pense qu'il arrivait à un trop plein d'émotions. Il était en tempête émotionnelle et il a sorti son paf dans le plus grand des calmes. Depuis quelques jours, Ilan Castronovo ne cesse de faire parler de lui. Après sa violente altercation avec Jonathan Matijas dans les rues de Marseille, filmé par de nombreux passants, l'ancien candidat de télé-réalité refait le buzz, cette fois pour une toute autre raison. En effet, vexé par les propos de Greg Yega, qui se serait selon lui moqué de la taille de son lors d'un live TikTok, Ilan a choisi de répondre à sa manière. Ce vendredi 12 septembre, l'influenceur de 32 ans a ainsi publié sur son compte X une vidéo de lui entièrement nu. Une séquence choc qui a immédiatement déclenché une vague de commentaires en ligne. De son côté, Greg Yega n'a également pas tardé à réagir à la diffusion de ces images. Non, je n'ai jamais demandé, moi, à l'autre de me montrer sa flinke-fiche ou d'envoyer sa flinke-fiche. Moi, j'ai juste dit ça parce qu'il y a une personne dans le live qui a dit j'ai un gros dossier sur Robinson, tout simplement. Et on l'a fait monter dans le live TikTok. Et c'est elle qui a dit ça de elle-même. L'autre, il est en tempête émotionnelle, je sais pas ce qu'il a. Oh poteau, fais des pompes un peu, ça va faire du bien. Tu fais un peu des pompes, tu as vu, tu te ressens sur toi-même, tu te mets un peu de la musique d'ambiance, ou tu nages un peu, tu vois, tu te mets dans un aquarium. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça, Robinson. Vraiment, on t'a pas demandé de faire ça. En vrai, arrêtez de faire des combats, faites le concours de qui a la plus grosse. Ça va être plus marrant. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous aurez une petite vidéo divertissante des familles. Enfin, il y a quand même quelques termes à dire. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue.